Bismillah, vous suivez le journal de ce 29 Zulqa'da 1443 de l'Hégire, 29 juin 2022. Voici les principaux titres. Hajj 2022, les pèlerins ivoiriens sont pour la plupart à la Mecque et ils s'apprêtent à accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts du séjour des hôtes d'Allah à Médine. Ils ont été hués et menacés pour avoir tourné le dos à la tricherie lors des récentes épreuves écrites du BEPC. Ces 52 élèves issus du groupe scolaire INE ont reçu la visite ce matin du guide de la communauté musulmane nationale, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Et hors de nos frontières, les migrants détenus en Libye sont victimes d'atroces exactions. Les femmes sont violées en échange de nourriture aux deux. Ce sont là les conclusions d'une enquête de l'ONU publiée aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons tout de suite cette édition par l'info du Hajj. Nous le disions en titre, la majorité des pèlerins ivoiriens ont regagné la Mecque pour accomplir la Umrah, le petit pèlerinage, en attendant bien évidemment le Hajj. Avant la Mecque, les invités d'Allah séjournent à Médine où ils ont suivi les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Kamaraté Habiboullah, Kanate Kassoum. En 112 heures, les pèlerins ivoiriens ont réussi l'exploit de réaliser le programme en Terre Sainte de Médine. Il s'agit de visites externes et internes à la mosquée de Kouba, à la mosquée de direction Qiblatain, aux martyrs du mont Uhud, la visite de la mosquée du prophète Mohammed ainsi que le cimetière Al-Baqiya. Cap maintenant sur la Mecque pour le début du Hajj. On demande aux pèlerins après la prière de l'aube de prendre les dispositions pour faire son bain rituel, ensuite prendre sa tenue de sacralisation et prendre son petit déjeuner, s'installer dans le car. Et quand on va donner le top départ, on va se retrouver au Mikat, le lieu où on doit formuler l'intention de rentrer à la Mecque pour effectuer la Umrah. Donc quand on va arriver là-bas, on va formuler l'intention. Après la prière de 2 rakats surrogatoires, si ce n'est pas l'heure de la prière obligatoire. Et quand on va arriver à la Mecque, on va les installer et on va leur donner un temps où on va se réunir après un petit repos pour aller faire la Umrah. Ce rituel est suivi de près par les autorités ivoiriennes. À Médine comme à la Mecque, un dispositif a été mis en place pour une prise en charge holistique des invités d'Allah, le tout orchestré par le commissariat du Hajj. Donc vous avez donc pour l'organisation du Hajj une équipe à Abidjan, une équipe à Médine, une équipe à la Mecque. Vers la fin, vous aurez une équipe à Djidda, là où se trouve l'aéroport international qui est notre porte de sortie. Donc ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura reçu les pèlerins ici, après chaque 3 jours, il y a une rotation pour que ces pèlerins aillent à la Mecque. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a dépêché une délégation en Terre Sainte afin de porter son message. Le Cheikh Aïma, qui nous a mandaté de venir le représenter, ce qu'il tient à ce que nous disons aux pèlerins, c'est la sérénité, c'est le calme. Le pèlerinage, quand Dieu t'appelle, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas l'effectuer, et puis tu vas faire le pèlerinage. Alhamdulillah, on peut être éprouvé au cours de ce voyage, mais cela n'empêche qu'on fait le pèlerinage. Les pèlerins ivoiriens, à cause de la maladie que tout le monde connaît, Corona, a changé les données. Vous avez vu au niveau de l'organisation que que le commissariat était organisé, ça allait être vraiment dur. Mais alhamdulillah, ça a trouvé que le commissariat a organisé. Il y a eu des petits soubresauts, mais c'est rattrapé. Ça se passe très bien. Quand tu demandes les pèlerins aujourd'hui, ils ont oublié le petit temps qu'ils ont eu comme inquiétude d'Abidjan. Tout le monde a oublié cela. Donc tout le monde a la tête maintenant sur la Mecque pour aller effectuer leur pèlerinage. La Umrah, ou le petit pèlerinage, marque le début des rites du Hajj qui prennent en compte la station de Arafat, la nuit à Mousdalifa et le séjour de Mina. Ajoutons que le 9e vol charter quitte Abidjan, Inch'Allah, ce vendredi, départ que vous suivrez
en direct sur la télévision Al-Bayan En route pour Arafat à partir de 17 h. Deuxième titre de ce journal, je vous le disais dans le sommaire, le Cheikh Ould-Aïma Ousmane Diakité a rencontré ce matin même les candidats au BEPC issus du groupe scolaire INE. Ces élèves, pour avoir dit non à la tricherie lors de ces examens, ont été hués et menacés par certains candidats. Le guide de la communauté musulmane nationale a tenu à leur exprimer ses encouragements. Suivant les précisions de Abdulaziz Diallo, Sanogo Mamadou et Ousmane Diomandé. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des élèves hués et menacés pour avoir dit non à la fraude lors des récentes épreuves du BEPC. Ces derniers, issus de l'école confessionnelle Hina, ont dû être escortés par les forces de l'ordre pour quitter leur centre d'examen. Ce mercredi matin, le guide de la communauté musulmane a rencontré ces élèves courageux afin de les féliciter et les encourager. Pour vous, les enfants, si vous êtes des fruits, l'arbre qui vous a produit, c'est d'abord les parents qui vous ont mis au monde, qui s'occupent de vous. C'est aussi vos encadrés, vos enseignants, vos directeurs, tous ceux qui vous encadrent. Dieu vous met en mission de contribuer à changer ces pays, la Côte d'Ivoire. Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez ensemble donner l'exemple à d'autres enfants. La tricherie, ce n'est pas seulement contre la loi de la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi anti-valeur. C'est contre les valeurs de chacune de nos religions. Le groupe scolaire Hina veille à inculquer les valeurs morales aux apprenants à travers ses enseignements. La direction de l'établissement a pris les dispositions pour amener ses 52 candidats à mieux préparer les épreuves du BEPC et à tourner le dos à la fraude sous toutes ses formes. Et ça nous fait chaud au cœur que le chèque vienne pour féliciter nos enfants, leurs parents et nous-mêmes. Ça nous donne encore beaucoup de courage pour pouvoir continuer sur le chemin sur lequel nous avons commencé. La bonne conduite des élèves face à la tentation de tricher pendant les examens ne peut que rassurer les parents. Nous disons merci au Cheikh pour cette visite qui nous honore, qui nous encourage, qui encourage également nos enfants. Pour savoir que derrière eux, il y a aussi des parents qui les soutiennent dans cette voie. Parce que ne pas encourager la tricherie, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Quand on sait que notre système scolaire est gangréné par ce mal, que ce soit au niveau du gouvernement, de tous les acteurs, tout le monde prie en sorte à pouvoir endiguer ce phénomène. Ces élèves, qui font la fierté de leur établissement, constituent la première promotion du groupe scolaire Hina en classe de 3e depuis son ouverture en 2018. Les résultats de la session 2022 du BEPC sont attendus pour le 5 juillet prochain. Alors justement, qu'est-ce qui s'est-il passé lors de ces épreuves écrites au BEPC? Je vous permets de suivre ce témoignage de cet élève. Le lundi, il y avait des tricheries et il y avait aussi de la corruption parce que les surveillants nous ont demandé de l'argent pour nous aider. Nous qui étions de l'école confessionnelle, nous n'avons pas accepté de le faire. Et ils nous ont hués, nous ont menacés. Et le mardi, au cours de la dictée orthographe grand-mère, le surveillant qui nous surveillait a regardé ma feuille et il m'a dit que mes fautes ne sont pas pleines, ne sont pas beaucoup. Donc, il dit de lui donner ma feuille de brouillon et il va donner aux gens qui avaient payé. Et après, il avait venu me partager l'argent avec lui. Donc, j'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent. Il dit donc, je ne veux pas l'argent. J'ai dit non. Donc, comme il a dit, je ne veux pas. Maintenant, le mercredi, ils ont demandé aussi les mêmes choses. Le vendredi, quand je suis allée à l'école le matin, ils étaient en train de faire un plan pour percer les punais de notre cas. Maintenant, quand on est sorti, ils n'ont pas pu faire quelque chose parce que la police était là.
Un propos recueilli par Ousmane Diomandé. Autre point de l'actualité, pour lutter contre le terrorisme dans les zones nord de la Côte d'Ivoire, l'État a initié depuis quelques mois un programme de financement des projets et des jeunes. À mi-parcours, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique, Mamadou Touré, a indiqué dans un bilan que 5664 personnes ont été sélectionnées pour la première phase de ce programme d'insertion, nous dit Abdulhakim Oduloye. Ce sont plus de 9 milliards de francs CFA qui sont consacrés à ce projet de prévention contre le terrorisme dans 6 régions frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, à savoir le Bunkani, la Bagoué, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Le ministre Mamadou Touré précise les domaines d'activité concernés. Pour les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous avons eu 1214 sélectionnés sur 1800 candidatures. Pour les permis de conduire, nous avons 997 sélectionnés sur 1500. Pour les activités génératives de revenus, nous avons 1472 sélectionnés sur 3020. Et pour l'apprentissage, nous avons 274 sélectionnés sur 1500. Pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, parce que ça j'ai oublié de le rappeler, nous avons décidé de dégager une somme de 2 milliards de francs CFA avec des subventions de 250 000 francs CFA pour 8000 personnes, par personne, 250 francs par personne, pour aider donc certains acteurs qui étaient dans ces zones, certains ont dû se déplacer à cause des attaques, etc., pour leur permettre de reprendre leurs activités. Et donc, pour cette phase, la première phase donc de sélection, sur les 8000 bénéficiaires attendus, ce sont 1707 qui sont sélectionnés. La liste des 5664 personnes sélectionnées sera publiée le lundi 4 juillet prochain, suivie du début de formation de certains, du démarrage des activités pour d'autres et de la remise de fonds aux bénéficiaires. Sport football à présent, le coup d'envoi ce dimanche de la première édition du tournoi Maracana dénommé Tournoi de la paix et de la cohésion sociale pour le développement du Gosse à Gagnoa. Cette édition qui se déroule à Logobia, localité située à une vingtaine de kilomètres de Gagnoa, est parrainée par l'ex-maire de la cité des fromagers, Medji Bamba, suivant la correspondance de l'ancien Camara, Savadogo Ismaël. Les amateurs du football de Logobia ont bravé ce dimanche la forte pluie qui s'abattait sur le village pour prendre part à ce tournoi de Maracana. 16 équipes venues des 16 villages environnants de Logobia s'affrontent au cours de cette compétition. Le président du comité d'organisation, Trabado Issouf, revient sur les enjeux de cette compétition qui a lieu à l'orée des vacances. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Il faut faire la paix, la cohésion sociale pour pouvoir développer un village ou une ville. Donc aujourd'hui, si on est un, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi nous parlons de cohésion sociale, pour pouvoir développer la ville de Gagnoa. Avec le même Medji Bamba, je pense que c'est quelque chose qui peut aboutir à quelque chose. Donnant le coup d'envoi de la compétition, le représentant du parrain Medji Bamba a salué cette initiative qui, selon lui, va contribuer à rapprocher la jeunesse. Yacouba Silla. Le football, c'est l'expression de la cohésion, de la paix, l'entente entre nous. Nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, elle est indivisible. Nous avons un seul peuple, les Ivoiriens. Entendons-nous, il n'y a rien de tel que la paix. Voilà le football. Vous avez tout fait pour réunir toute la population. En attendant la finale prévue pour le 31 juillet prochain, Logobia a eu raison de niabler 1-0 en match d'ouverture. Cette information brève sur l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, Inch'Allah, dans notre pays du 23 juin au 23 juillet 2023. Si la CAF est satisfaite de l'évolution des travaux après plusieurs visites en Côte d'Ivoire, un élément pourrait quand même perturber la programmation. Ce sont bien évidemment les pluies abondantes qui tombent à cette période de l'année en Côte d'Ivoire. Interrogé par nos confrères du quotidien français Le Monde, le secrétaire général de la CAF n'exclut pas un décalage de la compétition, une programmation en décembre 2023 ou plus probablement en janvier 2024 serait envisagé, ce qui pourrait créer de nouveau des tensions avec le club européen. L'actualité hors de nos frontières, c'est une compilation de nos confrères de la VOA.
Au Sénégal, l'opposition a annulé mercredi ses manifestations contre le pouvoir, interdites par les autorités, et annoncé qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet dans un souci d'apaisement après les heurts mortels de la mi-juin. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a promis mercredi une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêtes sur la mort de 23 migrants africains qui tentaient vendredi de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain. Les migrants qui sont détenus de façon systématique en Libye sont victimes d'atroces exactions, meurtres, tortures, esclavage, en particulier les femmes qui sont violées en échange de nourriture et d'eau, ont dénoncé des enquêteurs de l'ONU mercredi. En Eswatini, les deux principales villes sont placées mercredi sous haute surveillance, un an jour pour jour après les premiers morts d'une vague de manifestations pro-démocratie qui ont secoué pendant plusieurs mois ce petit royaume d'Afrique australe. Voilà, fin de cette édition réalisée par Hassan Traoré Métogra. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes de la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.